Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides, le Petit Futé, direction la Pologne ce matin. Oui, nous allons en Lubelski, c'est une région du centre-est du pays. On va y aller assez facilement en train. Bon, c'est 2 heures entre Varsovie, la capitale, et Lublin. Alors c'est une partie de la Pologne vraiment authentique et va se mêler vraiment des cultures occidentales, orientales. C'est vraiment très intéressant. Et on commence par la ville de Lublin. Alors en fait, c'est une des plus grandes villes de l'Est de la Pologne. Il y a 340 000 habitants. Parmi les incontournables, on a le musée national. Il est dans un château du XIVe siècle. Il y a une collection qui rassemble des pièces de l'histoire de la région, des habitants depuis la préhistoire. Il y a des traces de préhistoriques. Il y a aussi des œuvres de Tamara de l'Empik. Ça, c'est une artiste du début du XXe siècle avec des toiles style Anne folle. C'est assez incroyable. Dans le château, il y a aussi la chapelle de la Sainte Trinité avec de magnifiques fresques orthodoxes. C'est une pépite d'art religieux médiéval. Ça remonte au XIVe siècle. Et Lublin, c'est vraiment une ville très animée. Il y a plein de festivals et notamment, alors c'est pendant l'été, c'est vraiment très intense. Ça s'appelle Re-Tradition. Il y a de la musique traditionnelle, des spectacles de danse, des stands d'artisanat local. Et bien sûr, là, c'est Noël qui approche. On a un marché de Noël hyper authentique. Oui, ça a l'air magnifique, effectivement. Et autour de Lublin, on a aussi plusieurs villes historiques qu'on peut visiter. On a Zamość, ça c'est vraiment incontournable. Alors on est à 1h15 au sud-est, en plein milieu de la campagne. C'est une ville forteresse construite au XVIe siècle. Alors c'est un architecte italien qui a fait les plans, Bernardo Morando, et c'est considéré comme une perle de la Renaissance. Et elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Toujours à 1 heure de Lublin, on est à l'est, il y a Chelm. Ça c'est un village très authentique. Alors lui, réputé pour les galeries souterraines qui ont été creusées dans une ancienne mine de craie sous la vieille ville. C'est vraiment un labyrinthe. Il y a 5 niveaux, des dizaines de kilomètres. C'est assez impressionnant. Alors la région de Lublin qui est réputée aussi pour ses espaces naturels. Il y a 2 parcs nationaux, 17 parcs paysagers. On a notamment le parc national de Rostox. Et là, c'est plus de 8000 hectares avec une forêt qui couvre le territoire. C'est une des plus denses du pays. Plein de sentiers de randonnée. Alors quelques jours, plusieurs jours. On va pouvoir faire du ski de fond également. On va passer près des méandres de la Wieprz. C'est une rivière réputée pour les eaux très pures. Cycliste aussi, il y a une longue piste cyclable. Et le deuxième parc national, c'est celui de Poleski, des lacs, des tourbières. Alors c'est assez peu connu, c'est assez peu visité et c'est vraiment assez incroyable de découvrir parce qu'il y a tout un paysage, un écosystème vraiment typique. Ce sont des régions assez marécageuses, des loutres, des castors. Il y a plein d'espèces de poissons qui vivent. C'est vraiment nature. La biodiversité locale. Allez, on termine avec 2 conseils dans la région de Lublin. 2 conseils que vous nous donnez. Le premier, c'est un coup de cœur. C'est le village de Kazimierz Dolny qui date du XIVe siècle. Le cadre est absolument sublime. On est au bord du fleuve Vistule. On est au pied de collines boisées. Alors, on va croiser quelques peintres parce qu'ils viennent chercher l'inspiration. C'est absolument poétique. On va s'arrêter dans les balades, de faire nos balades dans les petites ruelles. Il y a les ruines du château. C'est absolument étonnant. Et puis, depuis Kazimierz Dolny, on va aller rejoindre Nagyselzów, qui est une station thermale réputée des eaux riches en magnésium. Donc, ça pourrait être un séjour rando, bien-être. En tout cas, c'est vraiment une belle façon de se détendre et de conclure ce voyage dans la région de Lublin. Tout en évitant d'abuser des agapes polonaises le soir, notamment. Absolument. Et à cette période hivernale, il y a le fameux bigos. Oui, c'est riche en magnésium aussi. C'est magnifique. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec le Petit Futé. Avec grand plaisir.